Bonjour, c'est l'heure de Vie de couleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de nos couleurs de notre semaine du 17 au 23. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons notre première couleur qui est le rouge. Ce rouge, je le porte justement aujourd'hui pour vous présenter cette couleur parce que c'est une couleur qui va nommer tout ce qui concerne notre ancrage, c'est-à-dire notre force d'autonomie pour nous-mêmes et les autres. Voyez, la métaphore, ce serait de dire j'apprends à l'autre finalement à pêcher du poisson plutôt que de lui donner le poisson. Eh bien, c'est cette couleur-là, parce qu'il y a plusieurs rouges dans mon langage de la psychologie de la couleur, et ce rouge-là, c'est le rouge du milieu. Donc, c'est le rouge qui dit « je sais être ma propre mère et je sais aussi donner à l'autre de l'autonomie et lui montrer comment être autonome ». Alors, comme elle se met en relation avec le bleu pâle, c'est le premier des bleus, le bleu tendre, comme je le nomme dans mon escargot couleur, eh bien, ce rouge qui va se mettre en relation avec finalement ce bleu de la gorge que nous avions la semaine dernière, mais de manière très intense, là, il est très tendre, il est tout l'inverse de la semaine dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des secrets en nous, nous avons gardé des non-dits. Donc dans cette zone de la communication, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de dire. Nous pouvons garder notre parole sur certains aspects de notre vie et surtout si nous les mettons en relation ensemble et surtout sur les aspects justement de notre lien à la mère, donc à la maman. Donc ça veut dire que nous avons cette semaine un focus à porter sur toutes nos confidences, tout ce que nous gardons en confidentialité par rapport à notre mère, mais aussi par rapport à nous en tant que mère, notre rôle de maman, nous ne sommes pas obligés de tout dire. Et puis aussi, ça parle de notre ancrage et de notre force. Donc c'est une belle semaine où nous allons être très forts, nous sentir autonomes et forts. Et pour autant, nous ne sommes pas obligés de tout communiquer. Voilà, c'est intéressant. Alors, par rapport, là nous venons de voir justement les couleurs de notre semaine avec l'oracle de se connaître par les couleurs que j'ai créé moi-même il y a plus de 6 ans maintenant. Et nous allons, comme d'habitude, voir maintenant les 2 cartes du deuxième oracle que j'ai créé l'année dernière et qui s'appelle l'oracle du cœur de vie. Que nous dit-il? Alors c'est amusant parce qu'il peut y avoir justement une relation avec le rouge. Vous voyez ici ce tapis zèbre devant ce feu, ça nous invite à justement profiter de notre incarnation. Le rouge, c'est la matière. Nous sommes rentrés dans un corps karna, un corps rouge, un corps qui nous demande justement ici, eh bien, de nous amuser. Le côté zèbre, c'est le côté ludique, le yin et le yang, les deux facettes masculin, féminin que nous avons en nous. Nous sommes invités devant ce feu de cheminée finalement à nous amuser, à accorder du temps dans notre semaine pour faire l'amour, tout simplement, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire de faire honneur, d'honorer notre matière, honorer notre essence de corps. Alors, nous avons également en deuxième carte la même carte que la semaine dernière, qui est cet œuf celte, qui nous dit à la fois que nous avons un héritage, nous avons peut-être vécu déjà dans des vies antérieures en pays celte, mais ça vient nous dire aussi qu'ici, tous les secrets du monde sont à l'intérieur de cet œuf celte. Et dans ces secrets, il y a aussi une invitation à aller de l'avant, ne pas rester sur le passé. Tout est devant. Nous sommes riches et nous sommes nourris de tout cet héritage celte, mais il est intéressant de voir que aujourd'hui, ce qui compte, c'est de regarder devant. Donc vous voyez que si nous réunissons ces 2 tirages,
eh bien, nous avons quelque chose de très fort d'un point de vue corporel. Nous sommes venus dans des corps, dans un corps qui nous demande justement de nous ancrer, d'honorer notre force en faisant justement des actes de sensualité, des actes pour nous faire plaisir. Et puis, nous avons le droit aussi de ne pas tout dire cette semaine. Et nous avons le droit aussi eh bien, de regarder devant et de laisser derrière nous nos héritages, pour autant qui peuvent aussi nous servir, mais ne focusons plus maintenant que devant. Alors voilà, donc c'est une semaine un peu mitigée quand même, parce qu'il va y avoir à la fois une invitation à être autonome, mais à ne pas tout dire, et enfin à nous ancrer dans la matière en nous faisant plaisir, des actes d'amour, des actes de sensualité, avec un bel héritage celte. Voilà, il me reste à vous rappeler que si vous souhaitez découvrir 44 couleurs et la symbolique et le sens caché de ces couleurs, il y a encore de la place pour un stage de 2 jours en présentiel le 26 et 27 mai prochain dans mon cabinet Vie de couleurs. Je vous invite à aller découvrir tous ces thèmes sur mon site www.vie avec un S de couleur avec un S.fr et je vous dis à la semaine prochaine.